On s'approche de Kippour et la Gemara a dit Lo hayu yamim tovim le Israël ketu be'av ou kiyom ha-Kippourim. Il n'y a pas eu des beaux jours pour le clan Israël comme Tu Be'av et comme Yom ha-Kippourim. Il n'y a pas eu des si beaux jours que ça. Tu Be'av et Yom ha-Kippourim, il n'y a pas eu plus beau. Yom Kippour, c'est un des plus beaux jours. Quand tu sors, s'il te plaît, tu entends? Tu dis au Mashgiach là-bas qui pense aux boissons. Ok. Lo hayu yamim tovim. Vous entendez? On kiffe Simchat Torah, Sukkot, Pessah, le Seder. Et quand même nos Chachamim, à la fin de Gemara Ta'anit, ils disent non, malgré tout, il y a deux plus beaux jours pour le peuple d'Israël et un des deux, c'est Yom ha-Kippourim. Qu'est-ce qu'il y a de beau dans Kippour? Alors c'est vrai, comme il a relevé Eliel, les gens ils viennent beaucoup à la synagogue. Il y a des gens qui vont que Kippour à la synagogue. Alors quoi? Il y a quand même quelque chose qui les pousse. Hein? Pourquoi Yom Kippour, c'est le plus beau jour du juif? Ok. Alors. C'est incroyable que toute une journée, t'es là pour juste demander pardon au papa. C'est waouh, il y a les maths qu'il est là. C'est incroyable. Il dit, tu es à toute la journée, une journée entière juste pour demander pardon. Il dit que c'est magnifique. On sent quelque chose de profond et de grand. On a ici la Gemara qui dit que pour se faire pardonner à Kippour, il y a deux conditions. La première, c'est la tchouva. Il faut faire tes tchouva. Pas d'après tout le monde. Parce que d'après Rabbeinu Akadosh, lui pensait que non, Kippour pardonne même à un homme qui ne fait pas teshuva. La halakha n'est pas comme ça. Mais comment on peut entendre une chose pareille? Un homme, il n'a pas fait teshuva. Et Rabbeinu Akadosh, il dit, Itsumo shel yom. Ce jour-là, la journée elle-même, hein, tu palpes le temps, la journée, elle est mechaperet. Itsumo shel yom mechaper. Le Rambam, il dit qu'aujourd'hui, on n'a pas de Beth Amikdash. Mais quand on avait le Beth Amikdash, quand on envoyait le bouc émissaire à Kippour, on envoie le bouc émissaire. Et il se passait quelque chose d'extraordinaire. Au moment où le bouc était jeté de la montagne à des kilomètres, le ruban rouge qui était accroché au Beth Amikdash devenait blanc. Et ça s'est passé pendant des dizaines et des dizaines d'années. On arrivait à voir le tampon du ciel, c'est blanchi. C'est énorme. Aujourd'hui, on le croit, mais à l'époque, on le voyait, c'était magnifique. Comment, qu'est-ce qu'il a ce jour-là de Kippour? De pardonner les fautes, même les fautes. Alors il dit le Rambam que le bouc, pardonné sur Assez velota assez, celui qui a transgressé une mitzvah assez et une mitzvah lota assez, même si l'homme n'a pas fait tchouva. Alors, il y a le Meiri, un des commentateurs parmi les Rishonim, ce qu'on appelle le Meiri, il dit, attention, on parle de quelqu'un qui a quand même fait un peu teshuva, ça veut dire, il a quand même réfléchi, il a décidé de changer, mais il n'a pas fait une tchouva profonde, de regretter ses fautes et de travailler, etc. Vu qu'il a quand même fait petite décision, même si elle n'est pas très forte. Alors pour les avérotes légères, entre guillemets, ça pardonne. Mais il n'a pas fait tchouva. C'est comme si quelqu'un il va au mikvé et il attrape la reptile dans les mains. Comment c'est possible? En tout cas, pour la tchouva, la halakha elle est qu'il faut faire teshuva. Si on veut vraiment être pardonné, il faut faire teshuva. Ok. Pourquoi on n'a pas fait l'inverse? Là, L'inverse. Kippour, Rosh Hashanah. C'est vrai que ça paraît plus logique. c'est la grande question de tous les ans. Alors on va y revenir, ok. Et je vais intégrer ça dans le cours. Pourquoi on n'a pas fait Kippour avant? Deuxième condition pour se faire pardonner, écoutez bien, il faut croire dans la kapara de ce jour-là. Si un homme vient à la synagogue mais il dit non, c'est pas possible, comment c'est pardonné? Moi, j'ai étudié dans le Zohar à Kadosh que chaque faute, ça détruit des mondes dans les cieux. Moi, j'ai étudié dans les livres que
comme il dit le roi David, que l'âme elle devient malade de la faute. Le roi David, il dit, Refa'a nafshi ki chatatilach. Guéris mon âme car j'ai fauté. Le roi David, il sentait qu'il était malade. La faute, c'est un défaut. On a plus que ça encore. On a le Gaon de Vilna qui nous dit que quand un homme il fait une faute, c'est l'inverse de la mitzvah. Il y a comme ça un esprit qui l'entoure, un esprit obscur qui l'entoure et qui l'attire à faire d'autres avérotes. Et quand il fait une mitzvah, il y a comme ça une lumière qui l'entoure et qui le pousse à faire des mitzvot. Donc quand un homme il faute, ça passe pas nulle part. C'est pas juste marqué sur un petit bout de papier rangé en bout des tiroirs. La faute, elle est ancrée dans l'homme, hein, comme ça c'est marqué dans les livres. Elle fait ses marques dans le ciel. Donc est-ce que je peux croire que en un jour Hachem il nous a pardonné? Ok, j'ai fait tchouba, j'ai bien fait. J'y crois ou j'y crois pas? Si tu ne crois pas, le pardon ne fonctionne pas. À Omer, En Yom Kippourim Mechaper, celui qui croit que Yom Kippour c'est pas assez fort, donc il faut croire dans la kapara du jour. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que Mamash, un juif, est convaincu que ce jour-là, il a une particularité. Inou Akadosh Baruch Hu, il nous pardonne les fautes. Alors, il y a beaucoup de tzadikim qu'à la fin de Kippour, ils disaient « Oh là là, j'ai une pierre qui a été enlevée de sur mon cœur. L'angoisse de la faute. » Et eux, ils savaient c'est quoi la faute. L'angoisse, j'attendais. Ah bah, oh Hachem. Donc c'est ça qu'il faut sentir. À la fin de ce Kippour, il faut sortir et être sincère avec soi-même. Je suis tahor. Hélas, je dis bien hélas, il y a des fautes qui ne sont pas totalement pardonnées. Et je dois vous le dire, c'est marqué dans la Gemara, dans le Rambam, quand on dit que ça pardonne toutes les fautes où la Torah est dit mita ou karet, comme Chilul Shabbat par exemple, alors ça pardonne partiellement. Qu'est-ce que ça veut dire partiellement? La Torah dit si tu fais cette faute-là, alors tu chayav mita par exemple, d'accord? Il y a 4 catégories de fautes. Il y a assez, fais comme ça, tu as oublié de mettre les tefillin, tu as oublié de faire le schéma, c'est mitzvah assez. Il y a mitzvah lo assez, ne fais pas. Et au-dessus de ça, il y a mita et karet, comme chilul shabbat, nida, les grandes fautes comme ça, qui sont d'une gravité degré numéro 3. Et il y a chilul Hashem, degré numéro 4. On va laisser le chilul Hashem, ça vous assure. Mais le degré numéro 3, Tchouva veyom akipurim tolin. La tchouva et Yom Kippour, ils suspendent. Ça veut dire que tu ne vas pas être puni sur cette faute-là pour l'instant. Tu l'as déjà, on va dire, plus ou moins épurée, mais elle est gardée encore quelque part. Elle n'est pas totalement nettoyée. Et là, il faudra quelque chose de difficile pour pardonner la dernière partie, où on a des solutions, comment remplacer ces choses-là qui sont un peu dures. Voilà, mais c'est le nettoyage. Ça veut dire, on est en train de parler maintenant, on ne parle pas de punition. C'est encore un dossier. Les punitions, évidemment, on ne les veut pas. Et vu qu'on ne les veut pas, il faut être propre. La Torah, quand on a donné des punitions, ce n'est pas pour faire du mal à l'homme. C'est pour le faire pardonner, c'est pour réparer. Parlons pas de la punition, que déjà c'est large. Mais ne serait-ce l'impureté qui s'entraîne par la faute. La désespérance qui s'entraîne par la faute. La tentation d'en faire et de répéter sa faute. Parce que la Gemara a dit, je finis cette phrase, quelqu'un qui a fauté une fois et qui a répété la faute, elle devient autorisée. Le Yetzer Hara, ça, il te dit, c'est rien. Alors que dans la Torah, c'est pas rien, c'est là. Alors comment faire? Donc, là j'ai parlé du côté, voilà. Donc, maintenant on va parler de la bonne nouvelle de Kippour. Puisqu'on l'a laissé comme ça, si on commence à développer la gravité de la faute, c'est lourd. Alors venez, on va parler du beau jour qui arrive. Qu'est-ce que tu voulais dire, Samy? Je veux dire juste la tchouva, finalement. Si on fait juste tchouva à Kippour, on n'a pas vraiment fait la tchouva. Parce qu'on a juste dit, je ne veux pas recommencer, mais l'année qui arrive, il faut prouver qu'on ne recommence pas si la faute se représente. Donc ça veut dire, juste pour celui qui est mita, celle-ci, elle peut se représenter. Alors, on a une Kabbalah du Bet Elohim,
les Hamabit, c'était un des grands Mekoubalim, qu'il écrit que si un homme il a pris sur lui sincèrement et qu'après il est retombé, c'est pardonné. C'est pardonné. Pour ça on dit même dans la tfila, c'est des mots que j'adore dire dans la tfila. Mochel, Baruchata Hashem, Mochel vesoleach la avonotenu, dans la bracha de Kippour, qui pardonne nos fautes. Et la avonot amo Israël, ou ma'avir hashmotenu bechol shana veshana. Et il fait passer nos fautes chaque année. C'est-à-dire même les fautes qui ont été répétées, juste il faut de la sincérité. Ça veut dire que l'homme il décide qu'il ne va pas refaire. Et que s'il a refait, c'est parce qu'il est tombé, parce qu'il s'est affaibli, parce qu'il s'est... Mais de base, voilà. Et il dit que si tu as fait tchouva bien, et ce jour-là tu as pris ta bonne décision, après même si tu n'as pas tenu, parce que tu n'as pas tenu, c'est pardonné quand même. Là je suis plus tolérant. Ouais. C'est pardonné, mais c'est pas oublié. Ça veut dire que quand à la fin, après la vie, il y a un jugement qui va nous comparer, qui va mettre en exemple toutes les fautes qu'on a faites. On n'est pas jugé que sur la dernière année de vie. Ça veut dire que le Kippour. C'est beau ce qu'il dit. Après 120 ans, est-ce qu'on va dire à l'âge de 20 ans, tu as fait Chilul Shabbat? Ouais. Non, on va pas te le rappeler. Parce que si tu as passé le processus, j'ai dit que sur Chilul Shabbat, il y a aussi des galères pour finir le pardon. Tu peux remplacer avec autre chose, mais de base... Si la dernière année, je fais tout bien, j'ai rien à me... Le Maïmonide explicite dans Ilchot Tchouva, il dit comme ça. La plus belle Tchouva. Il faut mourir une minute après qui Non, celui qui dit je vais faire Tchouva et je vais refauter, ou je vais passer Kippour et je vais refauter, Kippour lui pardonne pas. C'est marqué dans la Mishnah ici. Oui, c'était pas fait, voilà. Mais quelqu'un qui fait des Tchouva, il dit même s'il a fait tchouva à la fin de sa vie, elle n'est pas aussi belle qu'une tchouva qu'on a fait quand on est jeune avec son Yitzhara, mais en mazkirin lo riche au klal, on ne lui rappelle pas de ses fautes. Après peut-être qu'il aurait perdu des mitzvot, donc il n'aura pas le plus grand olam haba, mais ses fautes, ils sont gamarnou. C'est pour ça que Kippour c'est magnifique, parce que chaque année on pardonne, on est purifié, tu entends Noyar? Chaque année, on est Netanel. Chaque année, on est puni. Voilà, Noach, il vient d'arriver. Mina Shamaim. Je lui ai dit, je l'ai appelé Noach et tu es arrivé. C'est fou, hein, je t'ai pas vu en plus. Vous voulez qu'on parle de des choses qui ne sont pas pardonnées complètement? Ouais. Alors, en vérité, c'est mieux de savoir que de ne pas savoir. Parce que quand on a dit que Kippour pardonne tout, même ces grosses fautes, ils sont à moitié pardonnés, on va dire, dans le sens où ils ne sont pas là sur notre tête pour demander la vengeance et la punition, comme c'est en général. Mais il faut des issourines. La souffrance, il y aura des souffrances dans la vie pour finir le pardon. C'est pas moi qui dis, hein, c'est ce qui est marqué dans la Gemara. Après, Rabbeinu Yona, encore une fois, on revient à Rabbeinu Yona, il ramène qu'il y a des manières comment éviter les souffrances et compléter le pardon du Kippour. Comment? Bechesed ve'emet yechupar avon. Avec le chesed et avec la Torah, on pardonne les fautes. Quelles fautes? Les fautes qu'à Kippour, ils ont laissé quand même des marques. Si tu fais beaucoup de chesed dans ta vie, ou que tu étudies de la Torah, ça pardonne parce que c'est aussi des moyens purificateurs. Et du coup, ça peut remplacer les souffrances. Il y a aussi celui que quand on le vexe, quand on le méprise, il se tait. C'est des grandes souffrances, ça prend la place. C'est aussi... Donc il y a des choses qui complètent. Mais dans tous les cas, hein, c'est pas mal le chesed et la Torah. Voilà, aujourd'hui vous étudiez. Hein, et celui qui pardonne sur ses... Mais qui tourne dans les Sfarim, on trouve des choses comme ça. Mais en tout cas, puisque j'ai donné le... Maintenant, on peut passer au bonheur du Kippour. Et dire à Israël, Salanter, le Kippour, c'est un bonheur. Et je vais parler donc maintenant des deux éléments de Kippour. Le premier, c'est la Teshuvah. Et le deuxième, c'est le Kippour lui-même. Le Kippour, tu entends Sacha? Le Kippour, c'est un jour, le plus beau jour qui peut exister. Il dit à Israël, Salanter. Si on avait un Kippour tous les 70 ans, comme vous venez de dire, un homme, il a compris que un juif, il est là, il est connecté. C'est comme, vous savez, aujourd'hui, quand ils viennent faire des contrôles, ils vont, ils prennent les ordis. Ils trouvent tout dedans. Aujourd'hui, tu envoies un message WhatsApp, tu l'effaces.
il y a une application que pour voir les messages que l'autre il a effacés. Il t'a envoyé un message, après, j'ai regardé. Tu peux revoir. Ça veut dire tout est marqué. Et donc il dit Rabbi Salanter, si on t'effaçait tous les 70 ans, ça serait magnifique. Qu'est-ce qu'on kiffait quand on était jeunes, quand ils effaçaient les PV? Les gens, ils attendaient. Nouveau président, tac, tout effacé. Je me rappelle, j'étais encore jeune. C'est fini, on n'enlève plus. C'est quoi? Parce qu'un homme, il ne sait pas c'est quoi vraiment pardonner. Akadosh Baruch Tov veyachar Hashem. Akadosh Baruch Hu, il est bon. Alken yoreh chataim badarer. Il a donné une solution. Il veut pas que chas v'shalom, kilo tarpotz bemot amet. Akadosh Baruch Hu, il veut pas que les gens soient punis. Il veut que les gens, au contraire, soient purifiés, qui font leur rôle dans la vie. Il nous a pas envoyés pour rien sur terre. Donc Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'on dit dans la tfila de Neila. Akadosh Baruch Hu, pardonne-nous, car toi, tu as marqué que tu veux pas. Il y a même dans le prophète Yechezkel, Eliel. Tu connais le prophète Yechezkel? Dans le prophète Yechezkel, c'est un prophète énorme là-bas. Il a parlé de la Kabbalah, des secrets spirituels. Il a un débat avec les Bnei Israël, où les Bnei Israël de l'époque ne faisaient pas de tchouva parce qu'ils étaient désespérés. Ils voulaient faire tchouva, mais ils disaient Avonotenu alatzmotenu, les fautes sont sur nos os. Ou bamanu nimakim, on va mourir avec nos fautes. On a trop fauté, on est ancré de nos fautes. Et Yechezkel, il leur prouve que pas du tout, vous faites tort, vous ne savez pas la bonté d'Hachem. Il leur dit on lit ces psukim là dans les Hila, faites teshuva, kilo tarpo, kilo repose metamed, il ne veut pas la punition. Et il leur a même montré par des miracles comment Akadosh Baruch Hu, il va vous pardonner. Il n'y a pas à désespérer. Donc au contraire, le jour de Kippour, ça, c'est un jour qui annonce une lumière, une pureté extraordinaire. Celui qui a compris la mission de l'homme sur terre, qui a compris que la Torah elle a été donnée pour l'intérêt de l'homme, mais elle est indispensable, et qu'il voit qu'il a fauté, il était inquiet. Il dit à Israël Salanter, les tzadikim de l'époque, Eliel, ils étaient pas bien. Ils attendaient le jour de Kippour. J'ai quelqu'un, par exemple, ici, certainement il ne va pas écouter mon cours, donc c'est bon. Il a eu un accident comme ça qui l'a fait faire voyager Shabbat. Il a voyagé 1h30 dans Shabbat. Il a pris l'avion, il était avec toute sa famille, balagan. Moi, je connais comme ça un avion de 200 personnes qui n'ont pas pris l'avion, ils ont appelé le Bet Rabat, ils ont organisé tout le Shabbat en 5-6 heures, parce qu'ils ont calculé que s'ils prenaient l'avion, ils arrivaient dans Shabbat, ils ont dit à la compagnie, non, retard, on ne prend pas l'avion. Et j'ai vu même les photos, comment ils leur ont organisé un Shabbat. Il n'y a pas, Shabbat, ça ne se transgresse pas. C'est pas parce que tu dois arriver chez toi à la maison que tu peux transgresser Shabbat. Ça n'existe pas. Shabbat, c'est Shabbat. C'est la Torah qui ot ibeni ou benechem, c'est un lien entre Akadosh Baruch Hu. Alors à un moment, il m'a dit, bon, j'ai transgressé que 1h30 du Shabbat. 1h30. Donc cet homme-là, les machal, admettons, c'était... Voilà, lui aussi, j'ai vu que ça lui a fait très mal, et il regrette, il fait des chouvas, etc. Mais un homme, il est avec ça, il dit, mais je peux pas, quoi. Donc il retient. La Gemara nous raconte sur un grand tzaddik, Rabbi Ishmael, qu'il a lu, Shabbat, il était comme ça, il étudiait, et nos Chachamim, après cette histoire, ils ont interdit d'étudier Shabbat à la lumière de la bougie. Interdit. Si la lumière, elle saute, il y a une bougie, tu peux pas. De peur... Shemayaté, c'est de peur que tu vas bouger la bougie pour qu'elle ait une meilleure lumière, et c'est une Melacha Shabbat. Ce rave-là, avant qu'on a instauré ça, il a étudié, il a bougé la bougie, waouh, il s'est rappelé qu'il a fauté, il n'était pas bien, etc. Il a écrit dans son carnet, dès que le Beth Amikdash va être construit, je vais amener un korban. Il a écrit, il a gardé ça toute sa vie dans son carnet pour se faire pardonner, avec un korban. Aujourd'hui, il n'y a pas de korban. Kippour. Donc, il dit à Israël Salanter, quand Kippour arrive, peu importe à quel niveau on est conscient de nos fautes, mais on arrive avec des sacs. Qu'est-ce qu'on va faire? On arrive avec des sacs. C'est comme ça qu'il faut arriver à Kippour. Il faut avec sentiment, tu as des sacs de poubelle avec toi qui t'accompagnent, qui ne veulent pas te lâcher. Toi, tu veux te débarrasser. Souvent, je raconte cette belle histoire. Le soir de Kippour,
des gens de Silverstone, c'est une ville en Amérique, je sais pas, je crois, Silverstone. Il y avait un rave là-bas il faisait beaucoup de reproches. On n'aime pas les raves comme ça. Dans tous ses discours, il faisait des reproches. Le soir de Kippour, il a commencé son discours, ils ont dit, ah, enfin, il s'est calmé. Il leur a dit, écoutez, j'ai pas vu des gens honnêtes dans le monde comme vous. Ce soir, je vous vois ici, je sens combien vous êtes honnêtes. Ils ont dit, pourquoi ? Je vais vous expliquer. Le Satan, qu'est-ce qu'il fait ? Il prépare des sacs de fautes. Et il s'apprête à venir chez Akadosh Baruch Hu les jours des jugements. Il dit, regarde comment ils ont des fautes. Mais qu'est-ce qui se passe ? Les Juifs, ils font tchouva et ils lui volent tous ses sacs. Ils font tchouva. Un, ils pardonnent les fautes. L'autre, il renverse les fautes à des mitzvot. Parce que si tu fais une tchouva par l'amour d'Hachem, tes fautes deviennent des mitzvot. Alors il arrive, il voit les dépôts vides, ils lui ont tout volé. Mais ici, dans cette ville, c'est bon, vous êtes calme, vous lui laissez tous les sacs entiers, vous touchez pas. Ça veut dire, réveillez-vous. Il faut lui voler les sacs. Pourquoi le Satan, à Rosh Hashanah, il vient pas parler du mal des Bnei Israël? Pourquoi? Parce que, il dit Rashi, quand il voit qu'on sonne 2 fois le chauffard, il voit qu'on aime les mitzvot. Donc il voit qu'on fait tchouva par amour, il ne peut plus rien dire. Pourquoi il ne peut plus rien dire? Écrit là-bas le Baal HaAfla'a, qui est enterré aussi en Allemagne, à Francfort, ça fait 200 ans. Et il dit parce que quand le Satan il voit qu'on aime les mitzvot et qu'on sonne 2 fois le chauffard, ou maintenant on achète la petite khater à la 10 000 € et des trucs comme ça, il dit attends, c'est sûr qu'ils font tchouva par amour ces gens-là. Ils aiment tellement Hachem, regarde, ils sont prêts à tout donner pour faire tchouva. Alors c'est-à-dire que leurs fautes vont devenir maintenant des mitzvot. Si je vais dire à Hachem qu'ils ont fauté, il va me dire oh monsieur, tu m'as ramené des sacs de mitzvot. Il préfère se taire, le Satan. C'est beau, mais c'est vrai aussi. Quand on fait tchouva par amour, quand on arrive à Kippour, on dit Khlas, je veux me débarrasser de tout ça. Ribono shel olam, comment je peux faire? Là, quand j'étais en vacances, les poubelles, puisqu'on était un peu comme ça dans un endroit, il fallait prendre les poubelles avec la voiture. Donc tu mettais 2-3 sacs poubelles, c'est pas agréable, tu as peur que ça coule dans la voiture et tout. Quand tu les jettes, tu dis ah, bon, je mais on chelze, je vais me débarrasser. C'est comme ça qu'il faut venir à Kippour. Dire on est ce qu'on est. Même un tzaddik, il a ses fautes. En tzaddik ba'aretz anoach. Même si tu te considères le plus grand tzaddik, mais en tzaddik velo yirta, qu'il n'a pas une faute. Donc on a déjà tous les fautes qu'on a fait béshogeg, sans faire exprès. Après on a les fautes qu'on a fait bémézid. Après les petites fautes qu'on a fait par rébellion. Nosé avon, va pesha, vechata. Hachem il nous pardonne. Avon, c'est les fautes qu'on a fait. Tu vois, c'est à la fin des 13 attributs. Avon, c'est les fautes qu'on a fait exprès, bémézid. Pesha, c'est les fautes qu'on a fait un peu avec rébellion, comme ça. Et Chata, c'est les fautes qu'on a fait Béshogeg. Hachem, ce jour-là, il va tout nous pardonner à 100%. Et il faut y croire. Maintenant, si j'étais un rave qui veut vous angoisser, je vous aurais cité ce qui est marqué sur les fautes. Et vous serez angoissé. Mais après, je vous aurais dit, écoutez, Kippour, vous pouvez tout vous débarrasser. Il y a comme ça une histoire avec le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, un jour, il a parlé sur les souffrances qu'il y a dans le Gehinam et tout ça. Et il y a un livre qui s'appelle le Shomer Emunim. C'est un livre qui marque sur chaque faute, c'est quoi les punitions. Donc c'est un livre, en France, il ne faut pas l'ouvrir, parce que Hachem et Rahim, ils vont tous se sauver de la synagogue. Très très dur à lire. Maintenant un jour, il y a un élève qui avait lu ce livre, bon, d'accord, c'est un élève qui faisait la Torah et les mitzvot. Mais quand le Gaon de Vilna, il a parlé, il a dit, écoutez, tout ce qui est marqué dans ce livre, c'est vrai à 100%. L'histoire raconte que cet élève est tombé malade. Mamash, il n'arrivait plus à se lever de son lit. Alors, ils ont dit ça au Gaon de Vilna. Il a dit, écoutez, je ne peux pas changer d'avis, parce que c'est vrai. Mais je peux dire que quand un homme, il souffre dans ce monde-là, même la plus petite souffrance, il a mal à la tête, ça pardonne tout ce qui est marqué dans ce livre. Quand ils ont dit ça à l'élève, il a dit, parce que la Gemara a dit que même, tellement Hachem il est bon, que même si tu fais rentrer ta main dans ta poche, et tu te trempes de pièces, ou que tu as pris ton polo et tu l'as mis à l'envers, même ça, Hachem il considère ça comme une souffrance. Parce que normalement, si Hachem donnait sa bonté absolue, alors il y aurait 0 souffrance. C'est que du bonheur qu'Hachem il donne. Alors pourquoi il y a ces petites galères, hein, Eliel?
Des galères. C'est pour pardonner à l'homme ses fautes. Il y a un rave qui dit comme ça dans la Gemara, que si pendant 40 jours, tu n'as eu aucune galère, tout était, même pas, tu t'es inversé, alors, Chazvé Shalom, tu dois craindre que tu es en train de manger ton monde futur dans ce monde-là. Parce que, vu que tu as des erreurs, Hachem, il te les enlève. C'est la bonté d'Hachem. Quand il y a des petites galères, machin, ça vient épurer. Maintenant, nous, on veut pas ces galères-là. Même ça, on veut pas. Alors, c'est quoi la solution? Kippour arrive. C'est pour ça que Kippour, c'était un bonheur pour les gens. Tu arrives à Kippour, tu dois sauter de joie avec la Teshuvah. Parce que tu sais que il faut aider à ce pardon. Mais déjà, Itzumo Shel Yom, déjà le fait qu'il y a Kippour, mais quel bonheur! Hachem, il va me pardonner. Alors, je vais faire 26 fois le Vaya'avor. Baruch haba. 26 fois, je vais faire le Vaya'avor. Je vais rappeler combien de fois je vais faire le Tachanoun? 10 fois. Dans le Tachanoun, vous pouvez rajouter tous les fautes que vous vous rappelez, que vous pensez avoir fait un jour dans votre vie. Mettez. Chargez. Hachem, il va tout te pardonner. D'après le Maïmonide, on a une mitzvah de faire le vidouille. D'après Rabbeinu Yona, vous voyez que je cite beaucoup Rabbeinu Yona dans le sujet de la tchouva. D'après Rabbeinu Yona, on a une mitzvah de faire tchouva. Et surtout à Kippour. Lifne Hachem titharu, devant Hachem purifiez-vous. C'est quoi? C'est faites teshuva. Celui qui fait teshuva bien à Kippour, il fait une mitzvah assez minatora. Et sur ça, il est marqué dans Parashat Nitzavim qu'on vient de lire, Ki a mitzvah azot asher anochi metzabecha hayom. La mitzvah que je t'ordonne aujourd'hui, elle est ni dans le ciel, ni à travers les mers, ni très loin. Elle est proche de ta bouche et de ton cœur. De quoi on parle là-bas? D'après le Ramban, Nachmanide, on parle de la mitzvah de la Teshuvah. Et essentiellement, c'est quand cette mitzvah? C'est le jour où Hachem, il veut te pardonner. Il est là pour le faire. Tu dois croire. Alors ce jour-là, Lifnei Hachem titaru, fais teshuvah. C'est une mitzvah assez. Donc, pas que tu mérites de faire tes teshuvah, pas que tu mérites de pardonner. Toute la journée, tu as des mitzvot assez, chaque seconde. Chaque fois que tu penses, je vais m'améliorer. Je regrette que j'avais fait une fois cette bêtise-là. Je regrette que cette année, je me suis lâché sur ça. Je regrette. Chaque seconde, tu fais une mitzvah assez. C'est merveilleux. Regardez la bonté d'Hachem. C'est extraordinaire. D'après le Rambam, la teshuvah, tu dois la faire dans tous les cas. C'est ton problème. Tu n'as pas fait les mitzvot, tu ne vas pas continuer à transgresser. Mais la mitzvah, c'est le vidouille. Ve'itvadu et avonam. Combien de fois que tu dis, j'ai fait, je regrette, j'ai fait, je regrette. Chaque fois comme ça, la tâche, elle est nettoyée. Tu arrives à la fin de Kippour, paf, ça brille, c'est magnifique. C'est extraordinaire. Je dis que des fois, quand il y a une voiture, elle peut être une belle voiture. Mais si tu t'occupes pas d'elle, elle se remplit de poussière, et la vitre, elle est plein de machins, hein, David, tu sais un peu comment ça marche. À un moment, tu n'as plus le kiff de même si elle est agréable. On te fait un nettoyage, tu sens comme si qu'elle est neuve. C'est extraordinaire. On arrive à retrouver notre neshama neuve qui brille. C'est pour ça que Kippour, c'était un jour de bonheur, c'est le plus grand jour de bonheur. Il n'y a pas plus que ça. Parce que tout ce que tu vas faire dans les fêtes, c'est de la simra, de la kirvat Hashem, etc. Mais atteindre un niveau comme ça, que je vais vous lire tout de suite dans la Mishnah, au nom de Rabbi Akiva, le bonheur de ce jour-là, c'est un bonheur extraordinaire. Il faut dire à Israël Salanter, les gens, ils attendaient toute l'année ce jour-là. Et si on l'avait une fois tous les 70 ans, Aya Nifla, et là, la chance qu'Hachem nous a donnée, tous les jours. Il a promis à Moshe Rabbeinu un cadeau, que pas tous les jours, tous les ans, tu auras un jour de salarti. Donc si un homme il est convaincu de ça, qu'il arrive avec tous les paquets, c'est pas difficile de trouver les sacs noirs. Il y a un sac de la shonara, un sac de colère, un sac d'orgueil, un sac, chacun il connaît ses petits problèmes, un sac de manger sans bracha, un sac des tfilot ratés ou des mitzvot ratés. Ouh, il y en a. Alors, il y a des choses qu'on fait parce qu'on a négligé, il y a des choses pour qu'on a tardé à... Et il y a des choses qui sont graves aussi dans ces sacs-là. Il y a des choses comment... Quelqu'un il m'a dit tout à l'heure, on préfère ne pas faire de projet pour ne pas réveiller la justice. Il y a dedans des sacs, des choses problématiques, des fautes qui sont graves et que l'homme il peut être puni gravement là-dessus. Et on arrive à Kippour, opportunité exceptionnelle. Tout est effacé.
Ki bayom hazeh yechaper alechem letaher etchem. Et à l'époque du Beth Amikdash, tu avais le ruban rouge qui brillait. Et il passait de rouge à blanc. Tu le voyais, c'était magnifique. Vadaï que c'est une simcha atzuma. C'est une simcha atzuma qu'on peut mériter. Et sur ça, il dit Rabbi Akiva dans la Mishnah. Amar Rabbi Akiva. Ashrechem Israël. Comment tu traduis Ashrechem, David? Ashrechem, Ashrecha. Tu es fier, heureux. Heureux vous êtes et fier le peuple d'Israël. L'ifnemi atem itaharim ou mimeta eretrem. Devant qui vous venez vous purifier? C'est déjà une chance. Quelqu'un, tu sais qu'il ne va pas te pardonner totalement, mais il est prêt à t'écouter. Quand malheureusement, des fois, on a des accrochages avec des gens. Surtout, souvent, c'est des fois avec des gens qui sont un peu bloqués, ils se vexent. Toi, tu veux pas. Donc tu dis, voilà, viens, on va faire la paix. Il te dit, non, je veux pas te voir. Non, c'est embêtant. Toi, tu n'es pas un homme de dispute, tu veux. Nahon. Et si un jour, j'ai eu des occasions comme ça, des fois, je suis prêt à parler. Mais on va pas s'arranger. Tu viens, tu essaies de lui expliquer. Des fois, il y a des gens, ils s'apaisent pas facilement. Ils sont cachés. Mais au moins, tu sais que tu es apaisé, tu es soulagé. Moi, j'ai fait ma partie, d'accord? Déjà, l'iflemi atem itaharim. La chance qu'Hachem nous a donnée ce jour-là. Sans manger, se déconnecter du matériel, venir pour se faire purifier. C'est une grande chance. Mais en plus, ou mimetaher etrem, qui sait qui vous purifie? Avichem sheba shamayim. Votre Père qui est dans le ciel, c'est lui qui vous purifie. Akadosh Baruch Hu lui-même, il vient en tant que Père. Il dit, tiens mon fils, allez viens, je vais m'occuper de toi. Je vais enlever tous les minus, dans les moins dans le compte. Je vais te couvrir tout va bien se passer. On va effacer les interdits bancaires et de casiers judiciaires et tout ça. On va tout enlever. Tu commences un nouveau démarrage. Il dit le Rambam, avant que je continue, que le Baal Tchouva, des fois, il peut imaginer que tellement il a fauté, qu'il est loin des qualités des tzadikim. C'est Rambam Ilchot Tchouva, très beau à lire. Il dit, ne pense pas le Baal Tchouva qu'il est loin de la qualité des tzadikim, etc. C'est vrai. Hier, quand il avait fauté, alors on ne veut pas le regarder du ciel. Comme ça, le Rambam, il fait des mitzvot, on lui dit garde-les. Il prie, on ne l'écoute pas. Il a fait teshuva, il devient ahouv, il est aimé, il est machin, il est même plus que les tzadikim. Il prie, on l'écoute, même avant qu'il prie. Il fait des mitzvot, on les accueille avec grande joie. Alors, tu vois que la teshuva, voilà le kippour, il te fait passer d'une phase à une autre phase extra. Ça n'existe pas aujourd'hui. Vous avez vu ce qui se passe dans les pays de guerre aujourd'hui. Il n'y a pas, tu t'es révolté contre le roi ou contre le président, tu reçois ta tannée, il n'y a pas un igmar. Et là, on a une chance. Hachem, il dit Rabbi Akiva, Sheneemar, comme c'est marqué dans le passouk, je vais injecter sur vous de l'eau pure et vous serez purifiés. C'est une promesse. Et ensuite, Mikve Israël Hachem, Ma Mikve Metaher et Tatmeim, Afakadosh Baruch Hu Metaher et Israël. De même que le Mikve purifie les impurs, la même chose, Hachem, le jour de Kippour, il nous blanchit. On n'arrive pas à voir ce qu'il y a en nous. Vous savez ce qui inquiète le plus? J'ai quelqu'un qui habite près de chez moi. Je l'ai eu 1 heure avant Rosh Hashanah. Je dis alors, qu'est-ce qui se passe? Tu m'appelles que maintenant, avant Rosh Hashanah? En principe, on s'appelle tôt. Il me dit, tu ne peux pas imaginer. Ça fait 4 jours, je fais des examens. Ils ont très peur que j'ai eu quelque chose de très grave. Donc, je ne dis pas la peur. Et maintenant, à 6 heures du soir, j'ai reçu mes résultats, que tout va bien et que c'est juste un petit problème. Il me dit, 4 jours, les choses qu'on ne voit pas, ils nous font plus peur que les choses qu'on voit. Donc on ne voit pas le niveau de notre neshama et tout ce que nos chachamim ils disent que la faute est faite sur l'homme, etc. Et nos chachamim, c'est comme le mikvé. Tu rentres, tu sors, tu es tahor. Une femme était interdite, elle sort, elle est théora. Pareil qu'elle est théora, elle retrouve l'amour de son mari, elle retrouve la simra. C'est exactement comme ça le Yom Kippour. Ok. Si c'est tellement merveilleux le Yom Kippour, comment faire pour l'avoir à très haut niveau? Comment faire pour lui donner toute sa dimension? Parce que finalement, on nous a quand même une condition. C'est quoi la condition? Teshuva. Rabbeinu Akadosh, il pensait que même sans Teshuva. Mais l'avantage d'après Chachamim, c'est qu'on a un jour où on va vraiment faire Teshuva. Alors comment on fait Teshuva ce jour-là?
Quand mec la teshuva elle est plus grande, le pardon il va aller plus profondément. Hein? Dans tout ce qui est spirituel, il y a des niveaux. On ne peut pas dire Kol Israël Eshlaem Chelek Leolam Haba. Tout le peuple d'Israël a Chelek Leolam Haba. Le même Chelek? Ah non. C'est marqué clair et net. Chacun à son niveau. Même entre les tzadikim, il y a un genre pas de jalousie, mais de regret. La Gemara a dit que quand le tzadik il voit la choupa de son ami, qui est plus belle, il regrette. Il dit j'aurais pu arriver comme lui. Il n'est pas jaloux. Mais il y a des niveaux. Il y a même ce qu'on appelle ceux qui n'auront que leur ombre là-bas. Ça c'est marqué dans les Sfarim. Il y a tous les niveaux. Donc Kippour aussi, il y a des niveaux. Là encore une fois, le Or Israël nous éclaire. Et il nous dit, écoute, il y a 3 éléments essentiels dans la tchouva. Sacha, c'est quoi les 3 éléments? Liron, c'est quoi les 3 éléments essentiels de la tchouva? Pas Liron? Léor. Hein, à l'armée, quand vous faites une bêtise, c'est puni, hein, ça rigole pas. Et là, Kadosh Baruch Hu, il nous donne 1 an, il nous dit, c'est bon, je vous enlève tout, c'est excellent. Alors, les 3 niveaux de la tchouva. Le regret, la décision, Kabbalah, et le vidouille. Le vidouille, il vient après les 2 premiers. Charata, Kippour, on met le paquet sur le regret. Il faut que tu comprennes que ta faute, c'était une bêtise, que tu n'aurais pas dû la faire. Il faut que tu comprennes ça. Je vous promets que dans la vie de tous les jours, quand les gens ils font des erreurs financières, quand c'est pénal et tout, les gens ils rêveraient qu'on leur efface des choses. Mais Akadosh Baruch Hu, il te les efface, il n'y a aucun problème. Toi, tu dois regretter, tu dois te détacher en fait, pour que je puisse te nettoyer. Accepte de te détacher. Si tu m'attrapes dans la main la reptile et tu veux pas la lâcher dans le mikvé, on peut pas. Lâche, écœure-toi de la faute. Ça, c'est un travail qu'on fait dans les tfilotes, comme tu as dit. C'est pas angoissant, Eliel. Au contraire, tu dis, mais aujourd'hui que je suis dans cette lumière de Kippour, je regrette d'avoir fait cette bêtise. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai sali ma neshama? Pourquoi je me suis mis des dossiers sur mon dos? Pourquoi? Mais je regrette. Et le regret, ça vient de la pureté de l'âme. Comment que tu arrives à toucher, comme ça écrit Rabbeinu Yonah dans Sha'arei Tshuva, comment que tu arrives à trouver ta pureté? Et Kippour, puisqu'on a déconnecté le matériel, on arrive à toucher à la pureté de l'âme. On peut toucher à des niveaux de regret sympathiques. Je dis regret, mais je dis sympathique. Parce que ça sort de la pureté. Tu sens, ah c'est vrai, mais jamais de ma vie j'ai envie de fauter. Jamais de ma vie j'ai envie de parler du mal des gens, leur faire du mal. Imagine, tu as parlé de quelqu'un, à cause de ça, il a pas été pris au travail, il est au chômage, et catastrophe. Tu vas regretter, tu vas dire pourquoi j'ai parlé, mon Dieu. C'est ça le regret. Le regret, c'est dire regret. Donc ça, on fait. Et on l'exprime beaucoup plus dans le vidouille. Ana Hashem Elokeinu non. Elokeinu Elokeinu. Non. Comment commence le vidouille? Ana Hashem Elokeinu. J'ai un trou de mémoire. En tout cas, Aval Chatanu, Anachnu Va'avotenu. On regrette. Mais juste avant, qu'est-ce qu'on dit? C'est-à-dire, aval chatanu. On veut en dire chatanu. Donc, il ne faut pas avoir peur ce jour-là de dire, t'y pêche que j'étais. Si j'étais devant Akadosh Baruch Hu, si j'étais devant le Chafetz Chaim, c'est un exemple, ou devant Rav Chaim, qu'est-ce que j'aurais fait cette faute-là? Qu'est-ce qui m'est arrivé? L'ifne Hashem titaru. Tu es devant Hashem, purifie-toi. Le regret. Après, dans le regret, il y a plusieurs catégories. Je regrette l'impureté, l'éloignement d'Hachem, la gravité, la punition. Je regrette toutes les causes. Pourquoi je regrette? Après, je prends sur moi de ne plus fauter. Et là, on va parler de la Kabbalah. On a encore quelques minutes devant nous avant qu'on passe au brachot. On va parler de la Kabbalah. Comment on traduit en français Kabbalah? La bonne décision, prendre sur soi. L'engagement. Je m'engage de pas. Alors là, si tu ne te sens pas au niveau de tout prendre, prends une partie. Mais dans le Hémet, c'est tout. Le Hémet. Il faut que je parle que du bien de tout le monde. On finit de parler du mal. Hémet, oui ou non? Hémet. Et ensuite, vidouille. Le vidouille vient exprimer, c'est-à-dire Hachem, j'ai honte, Hachem, nous, j'ai fauté. Et Hachem, je ne veux plus refaire ça.
je regrette de l'avoir fait. Le vidouille, c'est le tampon du pardon. C'est ce qui exprime que tu es écœuré de ça, que tu veux plus arriver à ça. Donc, tu vas être pardonné. Combien que la tchouva, elle est bien faite. Donc, c'est un bonheur de pouvoir la faire. Kippour, on monte. C'est pas qu'on se purifie, c'est qu'on réalise c'est quoi le bonheur dans notre vie. Est-ce que c'est de faire écouter le Yetzer Hara ou écouter la Torah, le Yetzer Tov. Donc voilà. Et là, Rav Israël Salanter nous dit quelque chose d'extraordinaire. Tout le Kippour, puisque c'est un jour où je vais être purifié, je vais te pardonner, c'est dommage de ce jour-là de mal faire les choses, ou de sortir de ce jour comme si que j'ai trempé quelqu'un, Razvé Shalom, hein, c'est pas le but. Tu as fait Behemet Tchouba, même si tu es retombé, c'est pardonné. Chol Shana Veshana. Mais sincèrement, je veux avancer. Behemet Kippour, si on le fait bien, on avance. Par un que tu sors purifié, ça tu vois pas vraiment, mais tu le sens. Mais tu sais, on t'a validé que Baruch Hashem, hein, j'ai une histoire comme ça avec un PV. Quelqu'un il a pris la voiture de l'autre, il avait un PV, je t'enlève le PV. L'autre il dit non, je veux pas. Si à la fin, après 2 ans, on m'envoie le PV, tu m'as dit que tu me l'avais effacé, ok, il avait un truc, je sais pas. Mais c'est vrai, il dit, je t'efface le PV. L'autre dit non. Et ils se sont disputés. Et à la fin, bon, il lui a effacé le PV. Et l'autre, il attendait tous les mois quand il ouvre sa boîte à lettres. Ah non, il s'est passé 6 mois, un mois, il dit, ah, le PV, il est effacé. Mais je veux pas perdre mes points. Là, Hachem, il nous a garanti, on est obligé d'y croire qu'on est effacé. Ashrechem, on doit sauter de joie. Faisons notre travail. Il dit Rav Israël Salanter. Tout le long de Kippour, en même temps de notre tchouva, on doit être préoccupé. Quelle bonne décision je peux prendre par rapport à ça, une par rapport à ça, une par rapport à ça. Dans chaque chose, on sait ce qu'on veut dans la vie. Par rapport au brachot, je vais maintenant faire attention à ça. Arvit, des fois j'oublie de prier, donc je fais pas schéma. Ah, je fais cette bêtise-là, je permets à mes yeux certaines choses. Je fais tchouva. Il dit comme ça, je vais finir avec cette phrase. Parce que c'est un jour opportunitaire, extraordinaire. Kol Kabbalah Ktana Shebaktanot. Chaque petite décision que l'homme pourrait accepter ce jour-là. En Aroch. Ve'en Debaer. Il n'y a pas de fin et d'explication. Godel Atzalat Nafsho. Combien il sauve sa vie de tellement de souffrances et de galères. Et combien il se fait un bien extraordinaire. Donc jusqu'à Neila, on ne lâche pas les décisions. Combien qu'on va mettre plus? On est gagnant parce qu'on a évolué, on est gagnant parce qu'on s'est fait pardonner, on est gagnant parce qu'on réouvre notre connexion avec Kadosh Baruch Hu. Après la tchouva, c'est ce qu'il dit. Un des éléments de Kippour, c'est qu'il lève l'homme de sa désespérance. Un homme, il se désespère, il dit non, je ne suis pas capable, et je ne peux pas faire ça. Combien de gens ils ont cru qu'ils n'étaient pas capables de faire Shabbat? Le jour où ils ont commencé à le faire, ils sont les plus heureux au monde. C'est la même chose pour tout. Un homme qui ne veut pas parler de Lachon Hara. Bémet, j'utilise beaucoup le Lachon Hara comme exemple. Après, chacun, il sait ses erreurs, parce qu'il faut faire tchouva de la colère, de l'orgueil, de la méchanceté, de la haine, de la jalousie. De tout ça, il faut faire des tchouva. Mais le Lachon Hara, un jour, quelqu'un m'a dit, quelqu'un de Saint-Mandé, il m'a dit, avec ma femme, on a décidé de prendre sur nous une décision, ça concernait un petit sujet. Alors, la première chose, je dis, bon, alors, vous savez quoi? Prenez sur vous le Lachon Hara. Il m'a répondu, vous savez ce qu'il m'a répondu? Impossible. Non. Crois-moi, il m'a dit, mais on ne parle pas du Lachon Hara. Ça fait longtemps qu'on a pris sur nous, on parle du mal de personne. Et il me l'a dit tellement sincèrement, moi j'attendais qu'il me dise, non, le Lachon Hara, c'est impossible. Justement, Kippour, il vient nous montrer qu'il n'y a rien d'impossible. Pas du tout. Ça vient enlever le Yéhouch. La Gemara a dit, un homme, il a fauté une fois, une deuxième fois, il croit, ça y est, ça devient autorisé pour lui. On est capable, et c'est ça le Kippour, ça nous redonne l'espoir de retrouver les traces de la Torah, parce que le juif n'a pas un plus grand bonheur que suivre la Torah et le chemin d'Hachem. C'est le plus grand bonheur qui peut exister. Il se trouve un peu caché en nous, des fois on croit que c'est autrement, et chaque fois qu'on passe le cap, on y arrive. Regardez, prenez un exemple simple, la tzedaka. Il y a des gens que, mais impossible, l'argent. Une fois, un expert comptable, il nous a dit qu'il s'occupe d'autres que les juifs. Et il rigolait de ce qui était donné. De quoi on parle? Il y a des zéros en plus. C'est-à-dire, une fois qu'on le donne, on est fier, on est heureux. Et alors que l'argent, c'est le cœur de la chose. Une fois qu'on fait les mitzvot, on trouve un bonheur. Alors encore plus quand il s'agit de Shabbat, de Nida,
de Kedusha. Comment qu'un homme se purifie plus, il est plus heureux. Et il va te le raconter en premier. Donc le jour de Kippour, c'est un jour d'espoir. Ashrechem Israël. Akadosh Baruch Hu, il vient lui-même et il purifie. Et quand les Bnei Israël étaient désespérés, Yechezkel, il leur a dit, mais vous avez rien compris. Akadosh Baruch Hu, ne pensez pas, c'est ancré, pas ancré. Akadosh Baruch Hu, il vous les pardonne. Alors Bezrat Hashem, voilà, prendre le bonheur de ce jour-là. Ne pas être comme les gens de Sylvestin là-bas, ou je ne sais plus où, qui laissaient les Tserara, débrouillez-vous. Le secret, c'est avoir aussi la chance de profiter du pardon du Kippour, pour chaque juif, mais profiter aussi de faire Teshuvah. Profiter que la Teshuvah soit d'un niveau élevé, avec des belles kabbalotes, l'Ifnei Hashem, pour que le pardon de ce jour-là soit encore plus élevé, et que le résultat, dès qu'on sort, on retrouve la connexion avec Hachem, comme écrit le Maïmonide. Le lendemain de sa tchouva, il est ahouv, il est aimé, il est chéri dans le ciel. Avant qu'il prie, déjà on l'écoute. Avant qu'il fait la mitzvah, on est là pour accueillir ses mitzvot. Et il est plus grand que les tzadikim, comme il dit le Rambam, parce que le tzadik, il n'a pas goûté à la faute. Mais toi qui as goûté à la faute et qui as fait tchouva, tu arrives à un niveau supérieur. Pour terminer, la teshuva dans les plus hauts niveaux, elle a existé dans tous les temps. Et on a eu les exemples. Les copains de Rish Lakish, c'est un midrash, ils sont venus devant Hachem. Et ils ont dit, pourquoi nous, tu nous envoies au Gehinam? Alors, Rish Lakish qui était avec nous, il a fait avec nous les 100 coups, ou les 400 coups, et tu y vas au Gan Eden. Ah, il leur dit, Rabotai, Rish Lakish, il a fait tchouva, vous connaissez pas l'histoire, il a sauté dans le fleuve, et Rabbi Yochanan, il lui a dit, reviens. Il a fait tchouva, c'est devenu un tzaddik. Ils ont dit, alors venez, on fait maintenant tchouva. Mishetarach be'erev Shabbat, yochal be'Shabbat. Celui qui s'est fatigué le vendredi, il mange. Maintenant, c'est trop tard, vous ne pouvez pas faire tchouva maintenant. Tchouva, il faut faire quand on est. Donc, un homme, il a la chance. Et on nous a, avant Kippour arrive, de peur qu'on perde ou quoi que ce soit, on nous a déjà. Alors, Bezrat Hashem, qu'on profite de ce cadeau merveilleux, le plus beau cadeau qu'Hachem il a pu nous donner. Ashrechem Israël. Et qu'on profite en même temps, nous, l'ifnemi atemi taharim, bien faire notre travail de tahara, et Akadosh Baruch Hu va nous faire le mikvé, et on va sortir avec Dusha, dans la Simcha, dans la Avodat Hashem, qu'on soit Zoché, Bezrat Hashem en même temps, grâce à ça, le tampon exceptionnel, Gmar Khatima Tova, Bezrat Hashem.